Bonjour. À part si vous vous êtes enfermé dans une caverne depuis plus d'un an, vous avez nécessairement entendu parler du Bitcoin. Mais finalement, qu'est-ce que ce Bitcoin? Un point s'impose aujourd'hui alors que les cours de cette monnaie virtuelle s'enflamment. Jeudi 7 décembre, les cours du Bitcoin, cotés sur les plateformes de trading, tutoient les 20 000 dollars autour de 17h30, avant de retomber vers les 15 000 dollars. Une journée donc très chaude et particulièrement volatile. La raison? Le lancement de contrats à terme de futurs sur le Bitcoin le 10 décembre au Chicago Board Options Exchange, c'est-à-dire la principale bourse d'options américaine. Le 18 décembre, c'était au tour de son concurrent, le Chicago Mercantile Exchange, de côté des futurs, et le Nasdaq devrait suivre le mouvement l'an prochain. Face à de telles envolées, les autorités boursières, l'autorité des marchés financiers et l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution ont récemment rappelé les risques associés pour un investisseur sur ces actifs très spéculatifs. Les premiers échanges sur le Bitcoin ont débuté en janvier 2009. En octobre 2009, le Bitcoin vaut 0,001 $, puis 1 dollar en janvier 2019. En 8 ans, il a été multiplié par 1000, puisque le Bitcoin se traitait au début de cette année, en janvier, aux environs de 1000 dollars. Depuis le début de l'année, le cours du Bitcoin a encore été multiplié par plus de 15, pour passer de 900 ou 1000 à plus de 17 000 dollars, avec un pic, je l'ai évoqué tout à l'heure, à peu près de 20 000 dollars. Et c'est justement à cause de ces mouvements très forts que l'AMF et la CPR rappellent les risques associés à un investissement sur ces actifs spéculatifs. Voilà ce que nous dit l'AMF. Guillemets. Le Bitcoin est l'un des actifs spéculatifs, parfois qualifié à tort de monnaie virtuelle ou crypto-monnaie, qui existe actuellement dans le monde, il y en a d'autres. Il s'échange en ligne et n'est matérialisé par aucune pièce ou billet. C'est donc pas une monnaie sonnante et trébuchante comme le dollar, l'euro, les monnaies habituelles. Mais comme il n'est pas considéré non plus comme un instrument financier, le Bitcoin et les autres crypto-actifs n'entrent pas dans le périmètre de supervision de l'AMF. Ils ne peuvent pas non plus être qualifiés de monnaie, ni être considérés comme des moyens de paiement au sens juridique du terme. Il faut donc être vigilant parce que ce type d'actifs, il faut être vigilant sur ce type d'actifs et sur les plateformes qui au passage peuvent être hackées. Et c'est ce que recommandent en tout cas l'AMF et la CPR. Et dans ce flou juridique sur les transactions et aussi sur le statut des plateformes d'échange, en France, l'administration fiscale reste très très vigilante, d'autant qu'avec un cours aussi élevé, vous l'imaginez, les risques de blanchiment sont démultipliés. Une des raisons d'ailleurs pour laquelle Bruno Le Maire vient d'annoncer que la France va demander à la présidence argentine d'organiser un débat lors du sommet du G20 en avril 2018, justement dans le but d'envisager une régulation sur le Bitcoin. Alors, d'ici là, je vous souhaite bien entendu de bons trades, de bonnes fêtes de joyeuses fêtes de Noël, et à bientôt dans de nouvelles news du chalet.